Amis de la culture, bonjour. Alors on est en avril. Avril, c'est un mois un peu charnière au potager, hein. C'est un mois où on va continuer à faire des semis, où on va aussi commencer à planter des petites choses directement dehors. Et puis c'est surtout un mois où on fait beaucoup de repiquage, c'est-à-dire que les semis qui commencent à être un peu à l'étroit, on commence à les repiquer dans des godets un peu plus gros. On va commencer par ça, donc moi j'ai fait pas mal de repiquage autour des tomates, autour des laitues, autour des patates douces, voilà, autour de plein de choses. Donc je vous ai pas tout filmé, aucun intérêt. J'ai dû filmer une ou deux bricoles quand même, alors on y va. Alors, bilan de la bouture de patates douces. Une fois que je l'avais fait germer, j'avais essayé deux méthodes, dans l'eau et dans le terreau. Donc au niveau de l'eau, ça a germé, hein, j'ai de la racine. Enfin, ça a raciné, pardon. Et au niveau du terreau, hop, si j'arrive à pas faire trop de bêtises, aussi pas mal de racines. Donc je vais pouvoir séparer les plants. Donc déjà ici, ce que je me dis par rapport à l'an prochain, parce que là tout ça c'est du test, hein, je n'avais jamais fait. Je ferai, je pense, que dans le terreau. Déjà la germination uniquement dans le terreau, je ferai plus de bocal. Et puis ici, directement après dans le terreau, je vois que ça a plutôt bien marché. C'est plus naturel finalement, hein, que de faire ça dans l'eau. Donc voilà, l'an prochain ce sera que du terreau. Et puis là, je vais me faire une petite douzaine de plants de patates douces avec ça. Je vais prendre les plus beaux. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, ça me fait une quinzaine de pieds de patates douces. J'en ai trop pour moi, il va falloir que j'en donne à droite à gauche aux voisins, etc. On arrose bien sûr. Alors l'avantage du bac pour arroser, on arrose dans le bac et puis ça va s'arroser tout seul par capillarité. Et voilà, donc on met ça en potager, je sais pas, on est quand là? On est autour du 10 avril peut-être. Voilà, à mi-mai. On va mettre ça en serre froide dehors là. Et puis voilà, ça va continuer de raciner dans le terreau. Et puis mi-mai, on pourra planter ça. Allez, test à suivre. Je suis pas sûr d'entendre la musique de fond, hein, et pour ceux que ça intéresse. J'ai mis un petit best-of Kennedy. Toujours sympa de bosser en musique. Allez, la suite. Alors, le bilan des Smith tomates. Donc, déjà au niveau de la méthodo, j'avais mis 2 ou 3 graines selon les variétés, selon la confiance que j'avais dans les graines. Par alvéole, bien sûr dans du terreau de semis. J'ai fait lever ça en intérieur et puis dès que ça a commencé à lever, la journée je mettais ça dans ma serre. Donc voilà, matin je sortais ça dans la serre et pour que ça prenne bien la lumière. Puis le soir, quand c'était un peu frais, je rentrais ça à la maison. Donc plutôt bien, les pieds ont l'air plutôt en bonne forme. Ça n'a pas affilé particulièrement, donc c'est nickel. Donc sur les variétés, j'ai quoi? J'ai une petite dizaine de Liguria qui a bien marché. La noire russe, pas top. La couille de taureau, c'est une variété. Plutôt bien, j'ai 6 pieds. Tomate voyage, pareil, 5-6 pieds. La rose de Berne, pareil, 5-6 pieds. La pêche, un peu faiblard. Tomate pêche, j'en ai eu que 2. 3, il y en a une derrière là-bas. J'en ai eu que 3, donc pareil, le sachet a presque 3 ans maintenant, donc c'est peut-être lié, hein, baisse de faculté germinative. Là, sans surprise, j'avais mis de la Saint-Pierre, mais c'était vraiment un vieux paquet. J'en ai une qui a levé au bout là-bas, mais voilà, je m'y attendais pas forcément à mieux. Donc la marmande 3 pieds. Et puis la cerise, tomate cerise jaune sur laquelle j'avais récupéré les graines l'an dernier, là, nickel, je dois en avoir 12 pieds, donc largement plus que nécessaire. Donc maintenant, on va repiquer tout ça dans des godets un peu plus grands. On rappelle que la tomate a la faculté de faire des racines sur sa tige, et donc on enfonce la tige au maximum jusqu'aux premières feuilles. Et puis, il n'y a plus qu'à. Allez, c'est parti.
Avril, c'est un mois où côté météo, il faut faire attention parce que quand il y a des belles journées comme aujourd'hui, ça peut monter assez haut la journée et ça peut descendre très bas la nuit. On ne sait plus si on doit mettre une casquette ou un bonnet. Donc faut notamment protéger beaucoup de choses, les semis, les petites plantules, les protéger la nuit et puis surtout les découvrir le jour pour pas que ça crame. Donc il y a beaucoup de manutes à faire au niveau des serres, au niveau des semis. Les rentrer la nuit, les sortir le jour, voilà, c'est un peu fastidieux, mais voilà, c'est important de traiter ce point-là. Alors avril, c'est aussi un mois où si vous avez semé des noyaux, ça peut commencer à lever. Moi, je vous avais dit que j'avais une petite pépinière là juste à côté. On va regarder un peu ce qui a levé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qui est en cours. Après, s'il y a des trucs qui ont bien germé qui se retrouvent à l'étroit dans des pots ou dans des godets, il ne faut pas hésiter à les mettre dans des pots un peu plus gros. Allez, je vais vous montrer ça. Donc ici, j'avais des boutures de saules. J'ai 4 saules. Les saules que j'ai trouvées un peu dans la nature et puis que j'ai bouturées. Donc là, j'ai 4 saules. Du coup, je sais pas quelle variété c'est, mais voilà, intéressant. Là-bas, j'ai un fusain juste derrière. Pareil, que j'ai récupéré pas loin, que j'ai essayé de bouturer. Ça paraît pas complètement cuit, ça paraît pas non plus complètement parti, donc j'attends. Là, alors pas mal de noyaux. Des noyaux de Mirabelle ici au premier plan, où là j'ai 4-5 noyaux qu'on levé. Là j'ai des noyaux de pêche de Bergerac qui ont levé bien, qui ont bien levé du coup. Ça c'est nickel. Après derrière j'ai des noisettes, des châtaignes pas terribles, des prunes non plus. Donc après je les laisse encore, on verra. J'avais 2 noyers qui avaient levé l'an dernier dans le fond. Et puis ici j'ai encore des saules, ça c'est un saule que j'ai à la maison, c'est un saule dit crevette. Donc voilà, globalement j'ai des pommiers aussi que j'ai déjà repiqués, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Des pommiers francs, je vous en reparlerai, des pépins de pommes que j'avais plantés, où j'ai trois pommiers du coup qu'on levé, impeccable. Donc voilà, ça coûte rien, 0 €, et puis ça fait des arbres à pas cher. Allez, on va voir ce qui se passe au potager. Alors tiens, déjà un premier truc à regarder, je suis assez content. J'ai un chou-fleur. C'est bien la première fois que ça marche. Donc, euh, donc voilà, méthode à reproduire. Du coup, un semis dans l'été. Il a passé l'hiver là, ça lui a pas fait trop de mal. Et puis après, voilà, février, mars, avril, ça a bien démarré. Et puis là, on va pouvoir le récolter. Après, qu'est-ce qu'on peut. On va pas faire un tour de potager complet, hein. Juste 2-3 petites bricoles faites récemment. La structure pour les petits pois, un grillage, puis des piquets. Les petits pois, donc j'ai planté les godets que j'avais fait. Et puis de chaque côté, j'ai mis des carottes, des radis, voilà, plein de choses. Plein de choses. Là, j'ai un reste de mâche qui commence à monter, mais qu'on continue de manger. Je vais remettre bientôt des laitues. Il y a de la roquette qui est en train de pousser aussi à côté. Alors, on fera un petit tour de potager une autre fois. Tiens, ça juste, c'est de la roquette. Tout ce qui est les fleurs blanches, là, tout ça, c'est des fleurs de roquette que j'ai laissé monter. Il y en a un peu partout, hein. Donc l'idée, c'est que ça se ressème tout seul, hein, puis que après j'ai de la roquette un peu en mode perpétuel au potager. Alors la suite, tiens, on va regarder les patates. Donc là, patates, toujours la même méthode, hein. J'ai laissé travailler tout l'automne. J'ai mis un petit coup de grelinette là quand même dans le fond pour aérer, puis j'ai posé les patates, remis le foin dessus. Donc j'ai mis 3 variétés là cette année. J'ai mis ici une variété, ici une autre variété. Puis là on voit pas, mais voilà, juste derrière là j'en ai mis une troisième variété.
Donc voilà, ça c'est fait à la floraison des lilas comme on dit. J'ai un lilas dans le fond du terrain. Ça, je vous mets une petite photo. Alors ensuite, allez, une nouvelle zone de culture. On y va. Alors ici, j'ai fait une nouvelle zone de culture. Je vous en reparlerai sur la méthode dans une prochaine vidéo. Je fais pas la même méthode hein, quand c'est une zone de culture. Là, je l'ai fait il y a 15 jours. Alors ça m'a pris 1 heure, hein, même pas. Pour faire cette zone de culture là, mais c'est pas tout à fait la même méthode que quand on fait une zone de culture à l'automne pour planter en mai. Là, je l'ai fait avril pour planter en mai. Voilà, donc on ne fait pas tout à fait la même chose. Mais c'est juste pour dire qu'on peut continuer à faire des zones de culture, même un mois avant, hein, à préparer des coins pour mettre des tomates. Là, si vous avez encore des choses à faire, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour que je vous en dise un peu plus. Mais sinon, je vous ferai une vidéo là dans peut-être d'ici 15 jours, 3 semaines là-dessus. Et puis, allez, un dernier sujet comme ça pour finir à propos de la tondeuse. Alors, avril, c'est aussi le moment où les maniaques de la tonte redémarrent. Voilà, quasiment de façon hebdomadaire pour certains. Moi, j'ai changé un peu. Alors, j'ai jamais été en hebdo, mais voilà, en mensuel, il y a quelques années, je tondais tout le terrain. Ça me prenait 1 ou 2 heures. Et puis voilà, je me suis vite rendu compte que ça servait pas à grand chose. Donc maintenant, ce que je fais, je tonds juste quand j'ai besoin. Soit quand j'ai besoin de passer, parce qu'à un moment donné, c'est vrai que pour aller d'un endroit à l'autre du terrain, il faut que ce soit un peu tondu quand même, c'est quand même plus pratique que de mettre des bottes dès qu'on veut aller à l'autre bout. Quand j'ai besoin de paillage, je vais tondre une zone pour récupérer du paillage. Et puis le fait de laisser, voilà, le fait de laisser enherber certains coins, bah, ça fait qu'il y a plein de choses qui poussent, il y a des trèfles, là j'ai de la menthe qui pousse là-dedans, il y a plein de choses. Là par exemple, ça c'est de la menthe. Et puis je me suis rendu compte que là, par exemple, j'avais une zone que je tondais régulièrement où j'avais une pelouse vraiment pas dense du tout, plus de plantain, de mousse qu'autre chose. Les graminées n'arrivaient pas à prendre leur place. Et puis depuis que j'ai arrêté de tondre, je vois que les graminées, ils ont réussi à reprendre. Là, il y a énormément de graminées. Donc si je tondais maintenant, j'aurais une pelouse qui est finalement plus belle que celle que j'avais avant. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut tondre régulièrement sa pelouse pour qu'elle soit dense. Bon, moi, ça a été un peu le contraire. Et puis je reviens pas sur la biodiversité et compagnie. Toutes les fleurs un peu naturelles que je peux avoir, les pâquerettes, les trèfles, les boutons d'or, les pissenlits, enfin voilà. Tout ça, j'ai du lierre terrestre pas mal, j'ai plein de choses. Et puis pour ceux qui trouvent ça pas beau, moi je trouve ça pas mal et je leur dis juste que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Bon voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Les prochaines vidéos, ça va être, je pense, vous faire un petit tour de serre là d'ici 15 jours. Et voilà, c'est la période où la serre est au remplissage maximum. Donc on fera un petit suivi de serre et puis après voilà, on va commencer à planter des choses en pleine terre sur le mois de mai. Allez, ciao. Puis je vous mets une petite photo sur le making of.